L'une des choses dont nous avons le plus besoin en tant qu'entrepreneur chrétien ou femme d'affaires chrétienne, c'est le management, l'intendance, des intendants, des gens qui vont bien gérer nos biens, les gens qui vont nous aider à bien manager nos biens. Mais aujourd'hui, voici ce que Dieu te dit. Alors, dans la Bible, il y a cette histoire, l'histoire de David et sa capacité à manager les biens de son bien et la capacité plus tard à avoir des personnes fidèles à lui. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Va voir comment se portent tes frères et si tout se passe bien pour les troupeaux, tu m'en donneras des nouvelles. Ça, c'est le père de David qui lui parle. Et quand je lisais cette partie, voilà le passage qui m'a vraiment marqué. Ça m'a fait comprendre que David était sous un certain leadership à un moment donné. Il a honoré ce leadership. Il a été un bon intendant auprès de son père pour les biens de son père. Il a été un bon manager. Et plus tard, vous allez voir comment Dieu l'a béni. Et ça a attiré mon attention en tant que femme d'affaires. Je me suis dit, quelles sont les clés pour trouver ce bon intendant? Comment tu fais pour être sûr ou pour avoir l'assurance vraiment que tu auras ce bon intendant? Première des choses, tu dois toi-même être humble à un moment donné de ta vie. Deuxième des choses, tu dois être un bon intendant pour les choses d'autres personnes. Tu ne peux pas espérer avoir certaines choses quand toi-même tu ne bénis pas d'autres personnes. Quand toi-même tu n'es pas un bon intendant pour d'autres personnes. Je dis souvent aux gens que pour être qualifié, pour avoir ta propre chose, tu dois savoir t'occuper des biens de l'autre personne. Pour être qualifié à avoir ta propre maison, tu dois bien t'occuper de la maison d'autrui quand tu es en location chez cette personne. Pour être qualifié d'avoir ta propre voiture, tu dois bien t'occuper de la voiture de quelqu'un lorsque tu es à l'intérieur. Que ce soit un taxi, que ce soit un dépôt, que ce soit une voiture qu'on t'a empruntée, qu'on t'a prêtée, tu dois savoir t'en occuper. Pour être qualifié pour avoir tes propres enfants, tu dois savoir t'occuper des enfants des autres personnes, même en l'absence de tierces. Ça, c'est la solution. C'est le principe. Ensuite, il y a la prière. Il faut savoir prier. David était un homme de prière. David, lorsque on te parle des psaumes de David, c'était des moments de prière pour lui, mais en chanson à l'Éternel. Tu dois savoir demander ce genre de choses à Dieu. Demander à Dieu de t'envoyer les bonnes personnes. Des personnes qui te seront fidèles. Des personnes qui te seront loyales. Des personnes qui vont t'aimer. Des personnes qui vont accepter ta vision. Des personnes qui vont suivre ta vision. Et l'autre chose aussi, c'est quoi? Tu dois savoir gérer les hommes. Ah oui, ça c'est un autre point que certains hommes d'affaires ou femmes d'affaires ne savent pas. Ils ne savent pas gérer les êtres humains. Pour réussir dans les affaires, tu dois savoir gérer tes ressources humaines. Lorsqu'on gère les ressources humaines, on les gère avec fermeté et avec douceur à la fois. Fermeté et douceur à la fois. Vous me direz en commentaire si vous voulez ce genre d'enseignement. Et là, je vais prendre un jour carrément où je vais dans FTE, je vous enseigne sur ce genre de choses. Parce que la vérité, c'est qu'en affaires, tu peux réussir à trouver le bon produit, à trouver la bonne thématique, à créer l'entreprise et tout. Mais tu échoues au niveau des hommes. Tu échoues au niveau de la ressource humaine. Même avec beaucoup d'argent, tu échoues à ce niveau quand tu ne comprends pas ce genre de choses. Donc, voilà l'exemple de David te fait comprendre quelles sont les bases que tu dois honorer toi-même. Et à côté de ces bases-là, tu dois savoir gérer les ressources une fois qu'elles sont là. Tu dois savoir mettre sur pied des lois qu'on va appliquer. Et toi-même, tu es le premier à appliquer ces lois-là. Tu dois savoir récompenser tes ressources. Tu dois savoir les motiver. Tu dois savoir les encourager. Tu dois savoir les écouter. Tu dois savoir les rassurer. Très important, les rassurer. Parce que des fois, ils se demandent pourquoi je suis là. Est-ce que je ne serais pas mieux ailleurs? Mais là, tu les rassures. Rassurer, ce n'est pas seulement avec les augmentations salariales. Rassurer, ce n'est pas seulement avec l'argent.
la vision rassure. Quand tu communiques la vision à quelqu'un et que cette vision rentre aussi dans ses centres d'intérêt, ça rassure. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous allez me laisser un commentaire pour me dire si ce genre d'enseignement sur le management, selon Dieu, vous intéresse. Et puis nous allons prendre un temps pour vraiment enseigner, rentrer dans les détails dans FDE. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la grande conférence qui aura lieu à Douala du 16 au 17 juillet, s'il vous plaît, veuillez vous inscrire. Les places sont en train de partir et vous risquez de ne pas être là si vous ne vous inscrivez pas assez tôt. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FTE sur Facebook, YouTube, Instagram.